L'Éternel a fait grâce. Bonne fin d'année à toi, cher frère Harry. Merci beaucoup, Madi, et bonne fin d'année également à toi. Nami et Mati, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, moi également ça va. Je fais un coucou à tout le monde, hein, et puis à nos nombreux téléspectateurs. Hein. Et puis toute cette année, nous avons été assaisonnés de petites astuces avec Mati, à qui nous voulons dire bonjour. Et puis, bonne année également à toi. Bonjour Madi, bonne année à Harry, bonne année à tous sur ce plateau. Et cette fin d'année termine bien évidemment un mercredi. Pourquoi ne pas célébrer les enfants avec tonton Guillaume Leroux? Non, attends, le nom que tu as choisi, c'était lequel? C'est Jimmy. C'est Jimmy, oui. Voilà, parce que finalement, ici, tout le monde termine à I. Amen. Une allitération en I. Mati, Harry, Madi. Et même Nami et tout ça. Je me dis, non, on ne va pas laisser les choses comme ça. Moi aussi, il faut que je me fasse rebaptiser. Voilà. Alors, donc vraiment, tout à l'heure, tu étais debout pour dire que le Seigneur nous a conduits. Et voici, nous arrivons à la fin de l'année, mais debout. Bien sûr. Voilà. Amen. On a été un temps couché et tout, mais on est debout. Amen. Pour finir l'année et pour amorcer la nouvelle année. On rend grâce au Seigneur. Oui. Amen. Et puis nous terminons également cette année avec une touche du Seigneur, une pensée du Seigneur. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre pasteur, le pasteur Kwame Félix, consultant sur le meilleur du monde télévision depuis les débuts, et je vous en prie, depuis les débuts, qui a vu des vertes et des pas mûres et qui est encore avec nous pour célébrer cette fin d'année. Bonjour pasteur. Bonjour Madi et bonne fête de fin d'année. Nous sommes très heureux d'être à Wake Up. Et je crois que l'année qui arrive sera encore une année très glorieuse. Et c'est un privilège pour nous, pasteur, de vous Amen. J'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport au pasteur. Oui. Vraiment, je suis tellement touché. Vous savez, la Bible dit que des gens bons et tout ça, on peut les trouver. Mais un homme qui est fidèle, c'est vrai. Ils sont très rares. C'est vraiment un don de Dieu. On a grâce au Seigneur. On a vraiment vu le pasteur, comme tu venais de le dire tantôt, être au début et dans les moments troubles, là où on pensait que la lumière du monde allait disparaître. Mais il a toujours été là. Amen. Et avec lui, on est vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc quand la lumière du monde est là, on se rappelle des pionniers pour les célébrer. Et moi, je voulais vraiment profiter de ce moment-là. Vraiment pour vous rendre tous les hommages. Oh là là. Toute la gloire au Seigneur. Amen. Merci infiniment. Et puis nous ne ferons pas ce péché-là de ne pas saluer l'Assemblée que vous dirigez depuis toutes ces années. Et il s'agit donc de la mission internationale Source de vie dont vous êtes le président. Tout à fait. C'est une grâce de Dieu. Écoutez, nous venons de quelque part et nous allons quelque part avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et je me saisis de cette phrase-là. Nous venons de quelque part et nous partons quelque part où Dieu nous destine. Mais pour l'instant, nous marquons cette pause pour lui dire merci pour nous avoir permis de terminer cette année. Voilà, ainsi donc nous allons avoir ce wake-up assez ouvert, assez libre, assez joyeux. Et puis voilà, nous allons aussi bifurquer ça et là sur nos différentes rubriques sans oublier de prier et d'introduire ce moment avec Mati. Seigneur, nous te bénissons pour ce beau matin. Merci pour cette belle fin d'année. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Disposons-nous donc pour que nous puissions recevoir le conseil du Seigneur à travers la méditation. Voilà, que Dieu nous bénisse. En cette fin d'année, Seigneur nous conduit en Jean chapitre 19, une parole que nous connaissons très bien, Jean chapitre 19, le verset 30, une déclaration formelle du Seigneur. Quand il dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Jean, qui rend ce témoignage, dit une parole très forte. De tout ce que Jésus a dit plusieurs paroles, près de 7 paroles fermes étant sur la croix, mais la dernière parole qui retient l'attention de l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que ça résume un peu la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Aujourd'hui, on est prêt à fêter la naissance de Jésus. Rien contre cela, on est prêt à fêter, à bénir Dieu pour les miracles que le Seigneur a accomplis. Mais la chose la plus solennelle, la plus grande, la chose la plus gigantesque que le Seigneur est venu accomplir, ce n'était pas toutes ces choses, mais c'était de mourir à la croix du calvaire pour payer le prix de nos péchés. Et nous le savons que en grec, tétélesté, qui veut dire totalement payé. Jésus a payé totalement le prix pour nos péchés. Jésus n'a pas payé la moitié
du prix de nos péchés, mais il a payé entièrement, totalement le prix de nos péchés. Et juridiquement, je crois qu'il a tout payé. Et nous devons aussi savoir qu'en vérité, il a définitivement achevé la chose pour laquelle il était venu, donc payer le prix. Et aucune dette n'est restée après la parole que le Seigneur a déclarée. Je veux dire à une personne aujourd'hui, à rappeler à tous les croyants, à tout le corps de Christ, que le Seigneur a payé le prix pour nos péchés. Aujourd'hui, il y a une doctrine qui chevauche un peu nos chairs, qui chevauche un peu les autels, c'est que malgré votre conversion, malgré tout ce que l'apôtre a dit par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Malgré cette parole formelle, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'ancien dans ce qui est nouveau. Ce n'est pas possible. Un enfant qui vient de naître, et vous lui dites qu'il a des dettes, on ne sait pas quelles dettes. Aujourd'hui, on parle de malédiction générationnelle. Je m'excuse, et ça a pris la quasi, pour ne pas dire la grande majorité, 80% des églises évangéliques. On parle de malédiction générationnelle, on parle des liens ancestraux, on parle même d'offrandes, de rachat qu'il faille forcément donner pour qu'on soit. Cette doctrine n'a aucune base scripturaire, cette doctrine n'a aucune base biblique. Il faut le dire, même si c'est un docteur en théologie protestant évangélique qui soutient cette thèse, mais il n'y a aucune base théologique et biblique. Jésus a payé réellement pour nos péchés, et pour nos péchés à la croix ont été effacés, nos malédictions et nos jugements ont été brisés. La Bible dit qu'il a porté entièrement cela. Et pour l'année qui arrive, il faudrait que nous revenions dans la sainte doctrine, nous revenons dans la doctrine de Christ. Et je termine en disant qu'il est important qu'à un certain moment, nous puissions recentrer tout sur Christ pour que nous soyons vraiment entièrement dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont réellement en Jésus. Une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, les gens font la réforme de leur vie, ce qu'ils appellent la conversion. Il ne faut pas confondre la réforme. Vous êtes dans une église évangélique protestante, vous parlez comme eux, vous imitez les langues, vous tombez en transe. Cela ne veut pas dire que vous êtes converti. La conversion vient de l'esprit qui vous convainc de péché, de jugement et de justice, et vous naissez de nouveau. Pas de la chair, pas du sang. Donc vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Christ. Il n'y a plus de malédiction générationnelle. Il ne faut pas continuer d'enrichir les vendeurs d'illusions et ces fossoyeurs de l'évangile. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous garde. Demeurez bénis et sachez que si vous avez reçu Christ, vous êtes entièrement libérés. Le message qu'il nous fallait pour cette fin d'année. Partagez donc ce direct et puis acheminez-le à un frère, à un ami, à un parent. Cela lui fera également du bien et ce sera pour vous une œuvre utile. Avec la team, nous allons poursuivre cette méditation sur notre plateau en ouvrant évidemment les différentes contributions. Permettons à la seule dame parmi nous de commencer d'abord. Mardi. Je vais passer à Harry parce que moi, j'ai compris pour moi, j'ai gardé la méditation pour moi. Donc, Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette thématique proposée par le pasteur Kwame Félix. Et puis, nous ouvrons donc le débat de la méditation tout en rappelant à toute fin utile à un frère qui nous suit, à une sœur, de partager ce direct à un ami, à un autre frère, à quelqu'un d'autre dans sa nation. Cela fera œuvre utile et ça sera quelque chose de bon. Voilà. Nous parlons donc avec Harry pour sa participation à la méditation. Tu sais, m'a dit déjà à l'entame de cette émission, il y a tonton Leroux, rebaptisé Jimmy, qui disait que nous avons exactement Jimmy, c'est ça, on fait un Jimmy, tranquille, on va le faire. Voilà, qui disait dès l'entame de cette émission que nous avons le privilège, nous avons une bénédiction, c'est d'avoir le pasteur Kwame, qui demeure toujours fidèle dans ce qu'il fait. Et moi, j'ai remarqué cela, c'est-à-dire en l'écoutant, on n'est pas perdu. On est toujours orienté vers la personne de Jésus-Christ. Et je pense que pour cette nouvelle génération, c'est tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin vraiment de rajouter d'autres choses qui n'ont vraiment pas besoin, qui vont nous étourdir, nous éloigner de l'essentiel. Toutes les fois que la parole peut nous retourner, ramener à la personne de Jésus-Christ, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de son serviteur. Amen. En tout cas, non, mais me laisse vous attaquer en même temps. On va y aller, il n'y a pas de souci. Non, c'est vraiment ça. On dit que si vraiment quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie en Jésus-Christ. Oui, c'est Amen. Voilà. Amen. Et si je dois me glorifier de mon succès, de ma vie, du fait que je suis béni, du fait que j'ai la paix, j'ai la joie, que tout ça, ce soit seulement et seulement
en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand on doit dire Jésus, c'est vrai, tu es converti, tu as été sauvé, c'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus, mais si tu ne... Alors à partir de ce moment-là, le mais vient comme un effaceur qui efface toute l'œuvre de Jésus-Christ. Tout à fait. Et ce qui va prévaloir désormais, c'est ce que nous ajoutons après le mais. Et c'est ça qu'en réalité, on agit sans le savoir, mais comme un antichrist. Voilà. Oui, tout à Parce fait. que les gens cherchent des grandes théories pour parler d'antichrist, mais tout ce qui efface l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ agit comme un antichrist. Et donc, c'est de ça que le pasteur est en train de parler. Si on ne peut pas se glorifier, et pour cette année, on veut vraiment que les chrétiens aient de la joie. Amen. Voilà. Que Amen. tous les fardeaux qu'on fait peser sur eux, qu'ils laissent tomber ces fardeaux et que chacun se glorifie d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, rien et absolument rien ne peut être ajouté à l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. On dit c'est en lui que toute la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Voilà. Il n'y a pas une autre chose qu'on ajoute qui va venir nous donner un certain amen. Voilà. C'est seulement Jésus-Christ. Donc glorifions-nous d'être en Christ et d'être seulement en Christ. Amen. Voilà. N'ajoutons pas une théorie antichrist à notre excellente foi commune et unique qui nous a été donnée. Yes. Amen. Pasteur. La prière. Oui, on va continuer toujours de converser à travers tout ce qui était déjà dit et puis on va prier. C'est juste dit que, comme l'avons dit, il faudrait qu'on arrête un peu d'infantiliser l'œuvre de la croix. D'accord? De rabaisser l'œuvre de la croix. Moi, ça me gêne depuis bientôt une quarantaine d'années. Ça me gêne énormément, comme dit l'homme de Dieu. Quand on a compris les bases fondamentales, a dit, et vous-même en tant qu'ancien, dans la foi aussi, vous savez qu'il y a quelques années en arrière, cette doctrine de couper les cordons ombilicaux, les malédictions générationnelles, c'est vrai, tu es converti, mais tu vois, il y a la malédiction de tes parents qui sont encore sur toi. On n'a pas connu ces choses. Hein? C'est vrai que ça remplit les poches, c'est un fonds de commerce quelque part, malheureusement, mais nous devons revenir à Christ. Il faudrait que nous soyons vraiment totalement en Christ parce que le Christ a tout payé. Il ne peut pas se dire Dieu tout-puissant, en chair pleinement, homme pleinement. Dieu ne peut pas dire à la croix que tout est accompli quand il reste encore des choses à faire. Que Dieu nous aide à revenir dans le droit chemin et à demeurer dans la joie et à demeurer réellement en paix avec nous-mêmes. Et quand les disciples voyaient Jésus-Christ accomplir un miracle, qu'est-ce qu'ils pouvaient lui dire? Seigneur, augmente notre foi. On a besoin de grandir encore dans ta présence. Amen. Et c'est la prière que nous allons faire avec notre pasteur. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous ne sommes que des indignes serviteurs, des serviteurs inutiles. À chaque fois que quelque chose de bon a été fait, nous avons reconnu à l'intérieur de nous-mêmes que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est toi qui l'as fait. Et nous te prions de nous aider, d'aider, Seigneur notre Dieu, l'Église de Dieu dans le monde entier. Tu l'as dit, par ton esprit, mon peuple périt par manque de connaissances. Aide-nous, Seigneur, à revenir au centre, Seigneur, notre Dieu de l'Évangile, et à prendre la totalité de ce que tu as dit, car en vérité, tu as tout payé, et il n'y a aucune dette qui reste non payée. Tu nous as délivrés entièrement de la puissance de Satan et de la puissance du péché. Amène l'Église à reconsidérer sa position et à reconsidérer l'œuvre que tu as accomplie pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons toujours avec ce cœur enflammé pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, nous partons à Culture Actu. Littérature avec toi, Harry, nous aimons bien. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons du livre Un cœur embrasé, écrit par John Beaver. Déjà, je vais me permettre de faire cette allusion. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. » Mesdames et messieurs, c'est avec cette citation biblique que je me permets d'introduire ma rubrique de ce jour. Le livre « Un cœur embrasé » est un ouvrage qui met l'emphase sur le zèle dans le service de Dieu. Et pour le faire, l'auteur emprunte, sinon il aborde plusieurs thématiques dont la soif de Dieu, l'engagement dans l'œuvre de Dieu, la croissance spirituelle et bien entendu la tiédeur spirituelle. Et c'est d'ailleurs sur le dernier élément qu'il vient attirer notre attention en demandant au lecteur d'accepter de se transformer, sinon de se faire transformer, de transformer plutôt sa vie de passivité, de transformer la vie de tiédeur, de timidité spirituelle, j'allais même dire, en une vie de feu.
faire en sorte que nous soyons vraiment embrasés pour l'œuvre de Dieu, nous soyons vraiment remplis d'ardeur pour le Seigneur. Il n'attend que cela. Et je reviens à ce que j'avais dit dès l'entame. Quand nous ne sommes pas tièdes, nous ne sommes pas non plus, quand nous ne sommes pas froids plutôt, et que nous ne sommes pas bouillants, ça nous met dans une posture d'incertitude. On ne sait pas vraiment quelle position nous campons pour le Seigneur. Et notre Dieu attend vraiment que nous soyons engagés. Et ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons de plus en plus engagés. En le faisant, nous faisons toute la joie du Seigneur Jésus. Et puis, il ne faut pas attendre les jours de fête comme ceci, parce qu'après, on sait que peut-être vers la soirée, on ira remplir les églises pour des prières. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, qu'on se limite à ça. L'engagement et l'embrasement doivent être permanents et perpétuels. Pasteur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je crois que c'est bien dit et c'est une parole très forte quand le Seigneur dit, parce que vous n'êtes ni froid et vous n'êtes ni chaud et que vous êtes tiède, je vous vomirai de la bouche. C'est une parole très forte. Il faut faire très attention. Il faut rester vivant, il faut rester éveillé, il faut rester... il ne faut pas attendre les événements, il ne faut pas attendre l'événementiel, il ne faut pas attendre les grands jours pour pouvoir se réveiller. Et même souvent, pas seulement les grands jours, m'a dit. Souvent, on se dit, c'est dimanche que je vais prendre vraiment mon envol, dimanche au moins, mais là, samedi, déjà samedi après-midi, ou bien peut-être dans la nuit, c'est là qu'on se prépare pour le culte. Je crois que chaque jour que Dieu fait devrait être un temps bouillant pour nous, devons être toujours vivants et prêts, parce que le Seigneur dit, il viendra comme un voleur. Oui, et s'il y a quelqu'un de bouillant sur ce plateau, c'est bien tonton Jimmy. En tout cas, merci beaucoup pour le compliment. Mais voilà, c'est vraiment à ça que Dieu nous appelle. Dieu a vraiment besoin qu'on puisse agir, qu'on puisse accomplir son œuvre, qu'on puisse travailler pour lui. Et de tout cœur, avec zèle, avec passion. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de gens qui se lèvent, vous savez, Dieu ne peut pas... Dieu a besoin d'un corps humain. C'est vrai, c'est vrai. Il a besoin. Il veut guérir les malades. C'est vrai. Il veut délivrer des personnes. Il veut faire du bien à une personne. Mais tant qu'il n'y a personne qui se positionne pour le Seigneur, Dieu ne peut pas agir. De la même manière que les esprits méchants aussi ont besoin d'un corps Tout à fait. pour exprimer leur passion. Tout à fait. Et tout ça. Tout à fait. Dieu a besoin de nous. Donc, il faut qu'on se dispose pour Dieu. Il faut vraiment qu'on se dispose, comme Paul le dit dans Romains, qu'on se livre comme un sacrifice vivant Tout à fait. à notre Dieu. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est ça. Un cœur embrasé de John Beaver que vous pouvez retrouver en librairie ou dans les différentes plateformes de téléchargement. Vous pouvez avoir le livre, le lire en numérique ou bien soit le lire en physique en librairie, comme je l'ai déjà tantôt dit. Et puis, cet embrasement ne va pas concerner seulement que les adultes. Même les enfants peuvent être embrasés. C'est ce qui va donc donner l'objet à la vidéo du jour.
On aurait voulu poursuivre cette adoration en salle. En tout cas, pendant que la vidéo passait, nous, ici, on était remplis. Oui, bien sûr, Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. J'ai vu le visage du pasteur comme illuminé, là. Non, c'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant, m'a dit, de voir des enfants avec, en fait, une famille en train de célébrer le Seigneur, en train de louer le Seigneur. Ça fait chaud au cœur et puis c'est encourageant de dire qu'au-delà même des écoles de dimanche, en famille, on peut continuer le culte. Et pourquoi? Parce que c'est là que commence la formation, le fondement, amener les enfants réellement. L'école du dimanche vient en appui, mais la famille, les parents doivent pouvoir amener les enfants à connaître Dieu davantage. Et puis nous voyons le cadre dans lequel ils sont en train d'adorer. On voit que c'est une intimité. Oui, tout à fait. On n'a même pas besoin trop de choses. Je crois qu'il faut se contenter. Très souvent, on m'a dit, il faut pas chercher, il nous faut peut-être un cadre un peu particulier. Le cadre qui est à votre disposition, il faut l'utiliser pour célébrer le Seigneur. Même dans la forêt, même dans le jardin, même sous la douche, partout le Seigneur est adoré. Amen. Le Seigneur est adoré. Amen. Oui. Oui, cette vidéo m'a particulièrement touché de toutes les vidéos qu'on a l'habitude de faire passer ici, principalement celle-là. Elle m'a vraiment communiqué quelque chose. Habituellement, quand on le fait, c'est pour pouvoir révéler des talents, révéler des choses extraordinaires. Mais là, on voit des cœurs embrasés. On voit toute une famille allumée, toute une famille disposée au pied du Seigneur Jésus-Christ et de l'adorer. Et quand c'est comme ça devient une véritable contagion. C'est sûr que si cette vidéo-là, elle fait le tour, ça pourra contaminer des familles et tout le monde pourra vraiment s'y mettre. Mais effectivement, on parlait tantôt de cœur embrasé. Et voici un domaine où on peut vraiment montrer que notre cœur est tout entier à Dieu. Tout à fait. C'est dans les temps de louange. Tout à fait. Dans les temps de louange, il faut pouvoir louer le Seigneur qu'on aime de tout son cœur et crier à lui à plein gosier. Il ne faut pas être un tueur de louange. On est en train de louer et c'est là que toi tu tues la louange. Non. Il faut pas être un tueur. Il faut que par toi, ton voisin, ton frère qui est à côté de toi, en voyant ton zèle, la manière dont tu loues le Seigneur, tu danses pour le Seigneur, tu transpires pour le Seigneur, voient que non, il faut que j'emboîte le pas à mon frère. Il ne faut pas être comme la femme de notre frère David. Voilà. Et Dieu a réagi. Tout à fait. Dieu a réagi. Parce que devant la louange qu'on doit rendre au Seigneur, il n'y a pas de cran. Voilà. On doit montrer notre zèle. Alléluia. On doit montrer le feu qui est allumé dans notre cœur et louer le Seigneur de tout notre cœur. Donc vraiment, si tu n'es pas évangéliste, si tu ne sais pas faire la délivrance, voici, montre ton zèle. Je vais dire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, on voit un gospel. Je m'excuse pour les adorateurs, ou bien du moins pour les chantres ou les musiciens. Moi, c'est rare que je participe au concert ou tout ça étant parce que je vois trop de superficialité. Trop de superficialité. Il y a un système de starmania qui a pris vraiment le dessus. Hein. Et autour, on vient vraiment juste pour s'exhiber, s'exposer. Vraiment, Christ n'est pas très souvent élevé. Voilà, c'est le chantre qui est au centre. C'est vraiment peut-être, il se fait appeler adorateur, mais arrivé là, c'est lui qui est adoré. Vous voyez dans cette famille-là, par exemple, écoutez, personne ne cherche à faire quoi. Et ça vient de l'esprit. Et quand ça vient de l'esprit, ça ne peut que contaminer, comme Marie l'a dit. Ça ne peut que toucher des vies, ça ne peut que transformer. Quand on vient dans la véritable adoration, personne ne cherche la gloire, parce que celui pour qui nous sommes venus et celui qui doit être adoré, c'est Jésus. Amen. Mais quand c'est artificiel, avec tous les artifices qui sont à côté, m'a dit, c'est gênant. C'est gênant et on veut souvent embraser. Au point où même souvent, je le dis et je le dis encore sur votre plateau ici, que souvent, même quand d'autres veulent interpréter un tel artiste ou bien chante chrétien, et là où il parle en langue, alors les chants vont parler en langue. À la fin, ça devient de l'idolâtrie. Et moi, ça me gêne énormément. Et c'est pratiquement les mêmes langues qui doivent chanter, mais c'est une mise en scène. C'est grossier. Voilà. On en rit, c'est vrai, mais c'est une plaie. C'est une plaie et qui commence à prendre de l'ampleur. Mais je vais laisser la seule femme qui n'a pas encore intervenu.
Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Et cette fin d'année, on aimerait inviter toutes les familles qui nous regardent à être embrasées ainsi, à suivre cet exemple et puis être disponibles pour que le Seigneur nous remplisse constamment. Pas qu'un seul jour, mais constamment, tous les jours de notre vie. Jusqu'à 2026, on souhaite que ça pour toutes les familles. Voilà. Amen. Et qu'à travers cette vidéo, vous puissiez aussi continuer la conversation chez vous, alimenter la conversation, édifiez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Cela vous fera énormément de bien. Sans oublier de laisser un commentaire si vous voulez évidemment dire quelque chose sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, partons donc à King's Time, car aujourd'hui, à mercredi, c'est l'heure des enfants. Avec tonton Jimmy, comme on l'appelle maintenant. On laisse tonton tout ça, attaque Jimmy directement. C'est le tonton des enfants. Non, mais laisse. C'est le tonton Non, des laisse. enfants. Les enfants noirs commencent à nous D'accord. appeler comme ça directement. D'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, on voulait parler d'un sujet qui est assez sérieux. On arrive à la fin de l'année. C'est vrai, il y a la fête, il y a tout, mais c'est un moment de bilan. Et c'est un moment aussi où on dit des choses sérieuses qui vont déterminer la nouvelle année, ce qu'on doit faire dans la nouvelle année. Et j'ai vraiment tenu à parler de ça, parce que ça nous échappe très souvent, nous les parents. La Bible dit que les enfants, les fils, sont un héritage Amen. de Dieu. Généralement, la compréhension, et puis quand on suit après, on dit les fruits des entrailles sont une récompense. Donc, généralement, les gens comprennent ça comme j'ai travaillé, j'ai eu mon enfant, je vais faire mon enfant, c'est mon enfant, et on reste concentré sur quelque chose qu'on regarde comme notre propriété. Et évidemment, si c'est ta propriété, tu vas gérer ça comme tu veux. Tout à fait. Voilà, selon toi tes rêves, selon toi ta vision, selon ce que tu veux que ton enfant soit. Et c'est ce qui fait parfois un peu de déroute dans l'orientation et dans le destin que Dieu a formé sur la vie des enfants. On passe très souvent à côté. Mais quand on est conscient que l'enfant que j'ai aujourd'hui, c'est un héritage de Dieu. Un héritage, c'est-à-dire, c'est un héritage, personne ne travaille pour son héritage. Pas du tout. Personne. On te réveille, un notaire vient le lendemain, t'appelle au cabinet et dit, voilà, monsieur, vous êtes héritier. Tout à fait. Voilà. Donc tu n'as absolument rien fait pour hériter de quelque chose de précieux, de quelque chose de valeureux, de quelque chose de riche. Et tout, ta responsabilité que tu as, c'est vraiment de prendre soin de cet héritage, de travailler à préserver cet héritage, de travailler à ce que cet héritage-là puisse demeurer. Salomon, parfois, quand il parle dans le livre c'est dans quel livre? Salomon. Il parle de quoi? Des enfants? Non, il parle de, comment on appelle, vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste. Dans les Ecclésiastes. Il regarde le fait que tu aies travaillé, tu as accumulé des biens et tout, et puis après, c'est quelqu'un qui va venir et puis qui va te gaspiller ça. Tout à fait. À quoi ça va servir? Tout à fait. Tout à Il fait. parle de ça. Voilà. Et donc, en fait, les enfants sont un héritage de Dieu. À partir de là, notre responsabilité en tant que parents, et même en tant que parents en devenir, il faut que déjà ça soit avec nous. Quand on parle de les fruits de nos entrailles sont une récompense, regardons ça comme un honneur Amen. que Dieu nous fait de nous confier ce qu'il a de plus précieux, ses enfants. À partir de ce moment-là, ayons de bonnes réactions. La Bible nous a déjà démontré dans la parole de Dieu la réaction de certains parents. Voilà. Les parents de Samson ont compris, mais Seigneur, si cet enfant vient de toi et qu'il doit accomplir une œuvre, mais dis-nous comment est-ce qu'on doit l'élever. Tout à fait. Et donc, ça fait que nous, les parents, nous nous rapprochons de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour l'héritage qu'il nous a donné, et en même temps, nous accompagnons l'enfant dans cet héritage. On peut donc dire à l'enfant, écoute, je ne suis que ton tuteur. Amen. Je ne suis que ton tuteur. Ton véritable propriétaire, c'est Dieu. C'est l'honneur et le privilège qu'il m'a fait de te recevoir. Je veux te conduire selon ses voies. Il faut que l'enfant, il sache cela. Et c'est très important. Donc vraiment, à cette fin d'année, c'est l'occasion qu'on a de s'asseoir avec nos enfants et de ramener
nos enfants à son propriétaire. Amen. Et c'est ce que notre sœur Anne a fait, la maman de Samuel. Tout à fait. Et quand elle a eu l'idée, elle a passé des années, on ne dit pas combien d'années, C'est ça. stérile. Mais dès l'instant où elle s'est dit, si tu me donnes cet enfant, je te le consacre, Dieu dit, tu es dans ma pensée. Amen. Tu es dans ma pensée. Voilà. Tu comprends que les enfants que je te donne ou que je donne aux fils des hommes ne leur appartiennent pas. Amen. C'est pour que ces enfants deviennent mes serviteurs. Et elle a pris l'enfant, elle avait le confier là où il faut l'amener pour que l'enfant puisse grandir. Voilà. Donc vraiment, démarrons la nouvelle année, terminons l'année, ayons un conseil de famille, rappelons à nos enfants et nous-mêmes rappelons à nous-mêmes ce qu'on a à faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Amen. amen. C'est toujours dans la même lancée, depuis la méditation jusqu'à cette heure précise. Nous restons toujours enflammés pour notre Dieu. Nous gardons le cap en portant le nom de Jésus-Christ droit devant nous vers la croix. Tout à fait. Amen, pasteur. Non, mais je suis très ravi, je suis très, très ému et entendre cette parole forte-là, c'est des choses qu'il faut, il faut l'avouer, c'est des choses que nous faisons très rarement. Même peut-être on le fait, mais pas dans cette pensée-là. Seulement qu'il faut, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il faut faire très attention. Nous, en fait, en disant des expressions, une fois, un de mes enfants a dit quelque chose dans le contexte, mais il n'a pas su le dire et ça a créé un petit souci au niveau de la famille quand il a dit, par exemple, on t'a adopté. En fait, juste c'était pour plaisanter. Il avait dit à son petit frère, à son frère cadet que tu n'es pas de la famille, mais on t'a adopté. Ça a créé un souci. Donc quand on dit, les parents doivent dire à leurs enfants biologiques qu'en vérité, ton véritable propriétaire, c'est Dieu. Il faut savoir le dire. Pour ne pas que l'enfant rentre dans un complexe pour dire, en vérité, ce ne sont pas mes vrais parents. Et là, c'est encore un autre souci que nous allons chercher à gérer. En disant ici qu'il faut parler aux enfants, leur dire que je ne suis que un intendant, un gestionnaire. En fait, ça, c'est le langage biblique que nous voulons, mais il faut savoir le dire pour ne pas que ça crée des problèmes. Mais je crois que c'est une bonne chose de s'asseoir avec les enfants et puis leur parler réellement. Parce que très souvent, ils veulent faire ce qu'ils veulent, mais nous ne devons pas leur donner aussi la latitude de faire tout ce qu'ils veulent faire. Les gens pensent que c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'amour. J'aime mes enfants, donc je leur donne la latitude de faire tout. À la fin, ils nous échappent. C'est clair. C'est clair. Harry et Mathie, contribution. Non, j'apprécie bien ce que Papa a dit, ce que Jimmy a dit. Voilà, c'est juste, il faut prendre le temps très souvent de s'asseoir avec les enfants. C'est vrai que nous, on est parents en devenir, mais en même temps, je vois un peu l'esprit et ça me prépare pour l'avenir. C'est toujours important d'avoir un petit conseil, de faire un bilan et puis de se projeter par rapport à l'avenir. Il faut toujours inculquer également de très bonnes valeurs aux enfants. Donc, c'est toujours bien de rappeler aux enfants la base, l'origine de tout. Ramener aux gens, ramener plutôt nos enfants à la personne de Jésus-Christ, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Amen. Dis, si tu veux avoir ma réponse, allons au Tribos. C'est encore mieux. D'accord. Et puis nous voulons dire merci à Jimmy, comme il aime bien qu'on appelle maintenant. Merci. Voilà, Jimmy. je suis rentré dans l'équipe de rêve. Merci beaucoup pour cet exposé. Et c'est au terme de cette année, c'est un bon conseil, en tout cas pour que chacun puisse recadrer sa posture dans l'éducation de ses enfants. Voilà, nous allons raccompagner cet exposé par un bon trickbox. Je crois que Mathie nous a préparé quand même quelques astuces. Je vous laisse voir. On parle des astuces et des jeux ludiques entre parents-enfants. Exactement. Donc, on continue dans la même mouvance. C'est pourquoi j'ai dit ma réponse sera au Trick Boss. Alors, Jimmy, je continue dans ta phase parce que avoir des enfants, c'est un honneur, c'est un privilège. Et puis, dans ce temps où nous sommes, tout est éphémère. Un parent peut facilement partir, il peut mourir d'un moment à l'autre. L'enfant peut mourir. On ne sait pas pourquoi, mais maintenant, les enfants meurent avant les parents. Les parents, vraiment, c'est pas souhaitable. Mais quand on est en famille, il faut passer des moments de qualité parce que ces moments-là vont rester comme un socle dans notre vie, surtout dans la vie de l'enfant. Et l'enfant
pouvoir grandir sainement, ça sera un avantage pour la société. Ça évite beaucoup de mots. Bien sûr. Et ce matin, justement, je vous propose une activité à faire entre parents-enfants. Donc, les tout petits, il faut vraiment passer des moments de qualité parce que ce sont les enfants qui sont fragiles quand ils sont de bas âge et il faut privilégier des moments de qualité avec eux. On regarde ensemble ce qu'il faut faire avec eux. Second place, baby. High five. Good job, Jackson. Oui, c'est très intéressant. Il faut être créatif, donc vraiment dans la tête pour pouvoir trouver des jeux avec les enfants. Il faut vraiment passer des moments de qualité. Et cet enfant, moi j'ai remarqué le père, il devait gagner, mais il a commencé à marcher. Exactement. Et vous voyez, le saut de l'enfant était rapproché. Tout était fait pour que l'enfant puisse gagner. La Malheureusement, maman la aussi. mère a gagné, mais elle a aidé l'enfant. Et tout ça sont des souvenirs que l'enfant crée et forme dans sa tête. Ça, Et c'est plus vrai. tard, dans les moments difficiles, papa soit là ou pas, maman soit là ou pas, l'enfant est vraiment un socle, à une base, et c'est très intéressant. Donc, nous invitons en cette fin d'année, l'année qui, en 2026 du moins, ne laissez pas vos enfants de côté. C'est vrai qu'avec le travail, on court beaucoup, la société nous demande beaucoup de choses, mais privilégions des moments de qualité en famille. Voilà. Et puis, il faut diversifier les moments de qualité en fonction de nos nos réalités. des différentes strates d'âge que nous avons. Un père d'un certain âge ne va pas forcément aller courir, mais on peut toujours se créer des activités où on peut être avec nos enfants. N'est-ce pas, pasteur? Oui, Moi, je vais dire, mais oui, allez-y. Allez-y. j'ai essayé. J'ai essayé de jouer au foot. Il y a une semaine, avec des enfants qu'on a reçus. Ils avaient entre 8, 5 et mon fils de 13 ans. Donc, ça faisait 3 personnes. Il fallait donc compléter l'équipe à 4 pour qu'on puisse jouer 2 contre 2. On a fait une très bonne partie de foot. Moi, je suis resté par terre pendant 2 semaines. Ça peut être quelque chose. Non, mais c'est très émouvant. Hein. Sincèrement, cette partie m'a beaucoup plu et j'ai compris que c'est effectivement ce que Mathieu a dit. Les enfants se souviennent très souvent des moments, même au fait, pendant que nous sommes encore vivants. Les enfants souvent vous rappellent, telle année, dans tel lieu, nous sommes allés avec papa, et puis il y a au moins 20 ans d'arrière, on a passé un bon moment. Toi-même, tu te dis, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire ce jour-là? Mais ils se souviennent, ça les a vraiment marqués tous ces temps et je crois que c'est très bien. C'est vrai que ces jeux, ce qu'on vient de voir en Occident, les parents, ils courent des jeux à les remplir. Souvent, il faut convaincre, il faut convaincre les parents parce qu'aller prendre, si c'est ce jeu-là, les parents ici en Afrique, ils vont se dire, non, c'est un jeu-là, va jouer avec tes collègues, tes camarades. Mais c'est pas, je joue pas ce jeu-là avec toi, quoi. Mais on peut quand même, selon le niveau, comme Adil l'a dit, il faut trouver le jeu approprié, jouer au ballon avec eux au tout étant. Les enfants, souvent, moi, mon fils joue, les 3 garçons, j'ai 5 enfants. Les 3 derniers sont des garçons, il y a un qui veut être professionnel, les 2 derniers veulent. Et souvent, une fois, il m'a demandé, le dernier, il m'a demandé, il est en seconde, il m'a demandé, il s'appelle Shalom, il joue très bien, les coachs ont dit qu'il joue très bien. Il m'a demandé de venir le voir jouer. Papa, viens me voir jouer une seule fois. Parce que je le fais accompagner par le chauffeur. Il dit, non, toi-même, viens me voir jouer. Ça m'a un peu touché. Je mettais l'accent sur ses études. Il dit, quand tu vas avoir 12 de moyenne, je viendrai te voir et tout ça étant. Mais j'ai compris qu'il faut passer souvent du temps avec eux. Il ne faut pas leur exiger trop de choses. Parce que souvent, ils n'atteindront jamais ce que tu demandes.
et tu ne les verras pas aussi jouer et ça va rester dans leur cœur. Et c'est sûr que les témoignages sont légion, mais le temps nous permet d'aller en même temps le saviez-vous. Ok. Sinon, Harry, il se sait pas cette... Allez, Harry, maintenant, encore à toi, le saviez-vous. À la découverte du mot périclité. Effectivement. Alors, je vais procéder par image. M'a dit, tu commences une activité et tu vois la courbe qui était croissante dès le départ. Au bout de 2, 3, 4 ans, cette courbe-là commence à régresser, donc à chuter. Et ça te conduit directement, sinon irrémédiablement, vers la chute, vers la ruine. Et donc, péricliter, c'est tout simplement aller progressivement vers la ruine. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, ce n'est pas parce que vous sentez que les choses sont en train de péricliter que ça veut irrémédiablement dire que c'est la fin, que vous n'allez plus jamais vous en sortir. Si vous sentez que votre vie est en train de péricliter, moi je vous conseillerais tout simplement de vous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ qui vous aidera à vous relever, pareil dans le mariage, pareil dans vos activités. Appuyez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr qu'il vous aidera à vous relever. Donc ne laissez pas votre vie péricliter, laissez le Seigneur vous relever. Amen. Merci beaucoup pour le mot péricliter. Super. Péricliter. Oui, c'est un peu ça. Et là, on est en fin d'année. C'était juste pour dire, cette fin d'année, comme Harry l'a si bien dit, si tu as le sentiment que les choses sont en train de dégrader, de descendre, et puis tu n'es pas au top de là où tu voulais arriver, mais c'est une occasion de s'arrêter et de pouvoir repartir. Voilà. Et puis péricliter. C'est ça, on va rappeler juste l'orthographe, c'est P, E accent aigu, C, L, I, T, E, R. Verbe du premier groupe. Verbe du premier groupe. Très bien, super. Voilà, nous avons terminé ici cette matinale sans laisser d'abord les mots de conclusion au pasteur Kwame. Mais je crois que cette fin d'année, la Bible le dit d'ailleurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé l'année avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Mais nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur qui nous a donné la force, qui nous a soutenus jusqu'ici. Nous osons croire qu'avec son appui et par la puissance du Saint-Esprit, l'année nouvelle demain sera encore un jour nouveau. Et nous comptons sur lui. Amen. Versez-vous seul, Mathie. Nous retenons Jean 19, le verset 30, qui nous dit tout simplement « Tout est accompli ». Allons-y. De te dire merci, il convient de te dire merci. Bonne et heureuse année. Shalom chez Bonne vous. année, Et bonne puis, année, bonne année. voilà. Bon temps de prière pour tous ceux qui seront en tout cas dans ces rassemblements des enfants de Dieu. Que l'Éternel vous parle, qu'il vous renouvelle, qu'il vous ragaillardise dans votre foi. Et puis rendez-vous donc en 2026. Shalom chez vous. Voilà. Bonne année. Bonne année.